Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de sponge. Ce sont les beignets avec un trou dedans. On peut les manger sucrés ou non. Et on se retrouve bientôt pour la liste des ingrédients. Donc pour la recette des sponges, on va avoir besoin de 2 bols de farine normale. On va avoir besoin de sel, une cuillère à café. On va avoir besoin d'un sachet de sucre vanillé, de levure boulangère. Alors moi je l'ai mis dans un pot comme ça, mais je vais vous montrer le conditionnement. Donc c'est une cuillère à café bien bombée. Je vous montre, c'est celle-là. Donc on va passer à la préparation tout de suite. Donc là j'ai pris le bol de mon batteur et je vais y mettre 2 bols de farine. Celles qui sont courageuses peuvent le faire à la main. Je vais rajouter une cuillère bombée de levure sèche et une cuillère à café de sel. Je vais ensuite rajouter mon sachet de sucre vanillé et enfin un bol d'eau. Je vais pétrir le tout 5 minutes. Une fois pétrie, je vais la laisser reposer 1 heure avec une serviette par-dessus dans un endroit chaud. Après le temps de pause, je vais venir huiler mes mains pour dégazer ma pâte afin que ça ne colle pas à mes doigts. Une fois ma pâte dégazée, je vais remettre de l'huile pour ne pas que ça colle et je vais venir décoller tout doucement tout le tour. Je prends une assiette, je vais former des boules que je vais venir déposer dans mon assiette dans un premier temps. Donc je vous montre comment je fais avec la pâte. Je la prends comme ça, je la presse entre mon pouce et mon index et j'ai une boule. Voilà, une deuxième et ainsi de suite. Une fois terminé, je vais venir prendre mes petites boules, je vais les arrondir dans mes mains. Je vais prendre mes 2 doigts, l'index et le majeur, je vais faire un petit trou que je vais étirer bien comme il faut parce que si vous étirez pas assez, clairement vous n'aurez pas de trou. Donc je l'étire bien et ensuite je vais la faire frire dans de l'huile très très chaude. Donc j'attends un petit peu et ensuite je vais répéter la même chose, j'étire bien et je mets dans l'huile. La raison pour laquelle j'attends un peu, c'est tout simplement pour ne pas que mes beignets se collent. Ensuite de ça, pendant la cuisson, je vais venir mettre de l'huile un petit peu sur mes beignets avec ma louche ou ce qui me sert pour attraper mes beignets. Et à mi-cuisson, je vais venir les retourner. Donc vous regardez, vous voyez, quand vous voyez à l'intérieur de l'anneau de beignet que c'est coloré, vous pouvez les retourner. Pour la fin de la cuisson, c'est simple, vous les soulevez de temps en temps avec la spatule et puis dès que vous voyez qu'ils sont bien colorés, vous les enlevez. Et c'est reparti! Avec cette recette, vous pouvez faire pas mal de beignets et vous pouvez aussi les faire sans les trous. Donc voilà, j'espère que ma recette vous a plu. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fait très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!